Bonjour, nous continuons notre cheminement dans le temps ordinaire. Ce dimanche sera le troisième dimanche de ce temps ordinaire. Mais un dimanche un peu particulier, parce que c'est le dimanche de la parole. Depuis 2019, notre pape François a demandé que pour ce troisième dimanche, nous fassions encore plus attention au temps de la parole pendant la messe. Nous allons reprendre, ou plutôt nous allons démarrer la lecture suivie de l'évangile de Luc. Comme tu le vois écrit dans les références, le texte d'évangile que nous allons entendre est un peu particulier ce dimanche, parce qu'en fait, il est en deux parties distinctes. Écoutons déjà la première. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Alors tu as bien entendu, ici nous avons les toutes premières lignes de l'évangile de Luc. C'est en quelque sorte son introduction. Et ce qu'il dit, je trouve que c'est très intéressant. Tout d'abord, il témoigne du fait que plusieurs personnes écrivent les événements de la vie de Jésus. Dès l'époque de Luc, il y a déjà plusieurs évangiles. Ensuite, Luc nous dit qu'il a recueilli les témoignages. Cela veut donc dire que Luc n'a pas connu Jésus. Ce qu'il écrit dans son évangile, c'est ce que d'autres lui ont rapporté. D'après la tradition et d'après ce que Luc lui-même écrit dans les Actes des Apôtres, il aurait été un disciple de saint Paul. C'est donc par lui qu'il a eu connaissance de Jésus. Enfin, son évangile est dédié à un certain Théophile, dont en fait on ne sait rien, car c'est le seul endroit où ce nom est cité. On pense très probablement à ce que l'on appelle un mécène, c'est-à-dire quelqu'un qui a soutenu Luc, qui l'a hébergé, qui l'a nourri, qui lui a donné la possibilité, le temps et l'argent pour pouvoir écrire son évangile. Mais on peut aussi comprendre autre chose, parce que Théophile, c'est un nom qui veut dire quelque chose. En grec, Théophile, ça veut dire « qui aime Dieu ». Et dans ce cas-là, on peut penser à autre chose dans l'esprit de Luc. Luc s'adresse au lecteur, à chacun d'entre nous. C'est chacun de nous qui est Théophile, celui qui aime Dieu. On continue ? En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors on a sauté quelques pages entre le premier passage et maintenant. Mais en fait, des épisodes que nous avons déjà entendus pendant le temps de Noël. La mission de Jean le Baptiste, la naissance de Jésus et son baptême, dont il est fait ici référence avec l'Esprit. Nous en sommes maintenant au tout début de la vie publique de Jésus. Pour la première fois, Jésus se montre en public et prend la parole. Et ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe dans le village où il a vécu pendant toute son enfance. Ça se passe le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi. Le Shabbat, pour les Juifs, c'est le jour consacré à Dieu. C'est la même importance
que le dimanche pour nous les chrétiens. Et de même que nous allons à l'église pour la messe, les Juifs se réunissent à la synagogue, c'est-à-dire la maison de prière. Et si tu as bien entendu, en fait, il se passe la même chose qu'à la messe. Les Juifs lisent aussi la parole de Dieu dans la Bible. Jésus lit un passage du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est un prophète qui a vécu plus de 500 ans avant Jésus. Et ce passage du Premier Testament est très important, parce que c'est en fait l'une des prophéties qui annonce la venue du Messie. Le Seigneur m'a consacré par l'onction, c'est-à-dire recevoir l'onction, c'est avoir reçu l'huile sainte sur la tête. Celui qui a reçu l'onction, en hébreu, ça se dit avec le mot Messie. Et traduit en grec, c'est le mot Christ. Donc, Isaïe annonce la venue d'un Messie et donne le programme, la mission de ce Messie, qui est d'apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux pauvres, aux malheureux, aux opprimés. Alors Jésus commente. Il fait un peu comme le prêtre à la messe, après la lecture de l'évangile. Et son commentaire, tu vois, il est très bref. Et c'est probablement un grand coup de tonnerre pour ceux qui sont présents à la synagogue ce jour-là. Aujourd'hui, ce que disait Isaïe il y a plus de 500 ans, c'est donc valable aujourd'hui. Aujourd'hui s'accomplit. Ce n'est plus une promesse de Dieu pour un futur plus ou moins lointain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. En d'autres termes, celui qu'annonçait Isaïe, c'est Jésus. Dès le début, dès sa première apparition publique, Jésus fait comprendre à ceux qui l'écoutent que le Messie, c'est lui. Et voilà pourquoi nous disons que Jésus est parole de Dieu. Écouter Jésus, c'est entendre Dieu qui nous parle, qui me parle, qui te parle. Voilà de quoi être attentif, bien écouter les lectures la prochaine fois que tu seras à la messe. Même si elles sont compliquées, c'est vrai parfois, toute lecture te dit quelque chose de Dieu. Jésus, rends-moi attentif à ta parole et donne-moi de la mettre en pratique. Ranime le souffle reçu par mon baptême pour que je n'aie pas peur de témoigner de ton amour auprès de ceux que je rencontre. Par la puissance de ta parole, fais que je mérite d'être appelé ton frère et que je sois membre de ta famille pour l'éternité. Amen.